Quand quitter ici, il y a Foutou, Ignam qui m'attend chez Maïsan. Je vous préviens. Le RHDP, le président de la République, doit remporter cette élection au premier tour, vous l'avez dit tout à l'heure. Quel est le message à l'endroit des militants du Contour? À la suite de ce que l'organisateur principal, l'honorable Maïsan, a dit, en plus des éléments techniques, de la stratégie électorale, des différents processus que nous devons observer pour une victoire sans embâche, j'ai surtout mis l'accent sur un fait, l'honneur, le bonheur et le privilège que nous avons d'avoir le président Alassane Ouattara comme président du RHDP, mais comme président de la République du Côte d'Ivoire. J'ai expliqué que le président Alassane Ouattara n'agit pas dans l'improvisation et que tout ce qu'il fait suit une logique de cohérence, suit une logique parfaitement établie et une cohérence dans l'action. Je leur ai expliqué que le président Ouattara a un sens très prononcé de la responsabilité et du devoir. Je leur ai fait comprendre que c'est bien parce qu'il a un tableau de bord qui lui a permis d'identifier les objectifs à atteindre qu'en 13 années, la Côte d'Ivoire a réalisé ces performances prodigieuses que nous connaissons. Cela est le résultat d'une personnalité hautement structurée et parfaitement organisée. C'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de reconstruire ce pays-là dans le bon sens. Et je leur ai fait comprendre que le président Alassane Ouattara a évité à la Côte d'Ivoire la brutalité, le mensonge et la propagande gratuite. Il est imbibé de sérénité et cette sérénité-là est la marque des maîtres et la marque des grands. Et qu'il n'est donc pas possible que les militants aient peur. Il n'est donc pas possible que les militants soient outre perturbés, qu'ils gardent leur sérénité, leur calme, parce que le cap lui-même, le maître lui-même, donne l'indication. Je leur ai expliqué que le président a souhaité que notre démocratie, celle que nous bâtissons en Côte d'Ivoire, soit une démocratie fraternelle. Et c'est cette méthode, c'est cette planification, c'est cette structuration-là qui font de lui un homme politique exceptionnel, doté d'un esprit supérieur. Et c'est donc ce don qu'il a de planifier, de bâtir, de construire, de poser les fondamentaux de la Côte d'Ivoire qui font peur, tant en interne qu'à l'extérieur. Mais il faudrait que ceux qui l'écoutent, ceux qui le voient, ceux qui l'entendent parler, comprennent qu'il est un être exceptionnel, agissant pour un pays qui sort de la modernité pour atteindre le développement. Houphouët-Boigny, le père de la Côte d'Ivoire moderne, Alassane Ouattara, le père de la Côte d'Ivoire développée. Or, le développement passe inexorablement par l'industrialisation. Et c'est tout ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire. Une telle pépite, pour moi, est un trésor humain vivant que nous devons protéger, chanter, célébrer et permettre que Dieu lui donne la santé afin que pendant de très nombreuses années encore, non seulement qu'il gouverne ce pays, mais qu'il permette à la Côte d'Ivoire d'atteindre des dimensions inégalées. Et ça, je pense que nous pouvons le faire. Et c'est le message que j'ai passé à l'ensemble des militants. Je vous remercie.